Bonjour chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va voir un nouveau leçon, les communs. Donc, comme on connaît dès longtemps que les troubles de l'état de conscience constituent un motif fréquent d'hospitalisation en milieu de réanimation. Et les communs constituent une véritable urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, les objectifs de notre vidéo, c'est la définition de coma, vigilance et conscience, les signes de gravité de coma, les signes de localisation en cas de coma, examen neurologique et le fameux score de Glasgow, démarche diagnostique devant un coma non traumatique. On commence alors par les objectifs. Et donc, premier objectif, définition du coma. Donc, le coma, c'est un trouble de la vigilance, se traduit par un état de non-veille. Le coma interdit de façon importante l'évaluation clinique de toutes les fonctions de la conscience. La vigilance, deuxième objectif. C'est un état de veille permettant trois choses importantes qui sont l'ouverture des yeux, la réponse motrice et la communication verbale. Il s'agit d'une fonction qui dépend de la formation réticulée activatrice ascendante et dont l'évaluation peut être réalisée de façon objective. Troisième objectif, la conscience. Elle est définie par la connaissance du soi et du monde extérieur, qui permet, ou bien ce qui permet, d'établir un discours cohérent et avoir des comportements adaptés aux stimulations. Donc, c'est une fonction corticale qui fait la somme entre les fonctions affectives et cognitives. Deuxième objectif, les signes de gravité de coma. Donc, le coma appelé grave par sa profondeur. On évalue sa profondeur par le score de Glasgow. S'il est inférieur de 8 sur 15, on peut dire que le coma est profond et impose l'assistance respiratoire. On peut dire que le coma est grave par son retentissement respiratoire, par les troubles du rythme qu'elle impose, par exemple anarchique, exemple respiration de Cheyne-Stokes, ou bien bradypnée qui est responsable d'une hypoventilation alvéolaire. En fait, la bradypnée, elle est définie par une respiration inférieure à 12 cycles par minute. Ou bien pneumopathie d'inhalation qui est secondaire aux fausses routes. Le coma est connu grave par son retentissement hémodynamique qui peut entraîner un état de choc. Troisième objectif, les signes de localisation en cas de coma. Le déficit moteur qui touche soit l'hémicorps ou bien le bras. Par la souffrance cérébrale contralatérale qui peut être complet ou bien incomplet. Complet par une hémiplégie ou bien monoplégie, ou bien incomplet par une hémiparésie ou bien monoparésie.
Deuxièmement, la symétrie pupillaire, c'est la dilatation unilatérale du pupille ou bien anisocorie. C'est la souffrance cérébrale unilatérale. Troisièmement, par une paralysie faciale. Quatrième objectif, l'examen neurologique par le fameux score de Glasgow qui est sur 15. L'ouverture des yeux, elle est sur 4. La réponse motrice, elle est sur 6. Et la réponse verbale, elle est sur 5. Notez bien qu'en cas d'hémiplégie, seul le côté mobile est pris en compte dans la cotation. L'ouverture des yeux. S'il est spontané, on met 4 sur 4. Si elle est par une stimulation verbale, par exemple on dit son nom, on note 3 sur 4. Si après une stimulation douloureuse, il y a une ouverture des yeux, on met 2 sur 4. Par exemple, grattage du sternum. Si elle est absente, on met 1 sur 4. Réponse motrice. S'il est sur commande, il en met 6 sur 6. Réactivité aux stimuli douloureux. S'il est approprié, on met 5 sur 6. S'il y a retrait ou bien évitement, on met 4 sur 6. S'il y a une flexion anormale stéréotypée, on met 3 sur 6. S'il y a une extension, on met 2 sur 6. S'il est absente, on met 1 sur 6. La réponse verbale. S'il est orienté, on met 5 sur 5. S'il est confuse, on met 4 sur 5. S'il est incohérent, on met 3 sur 5. Si elle est incompréhensible, on met 2 sur 5. S'il est absente, on met 1 sur 5. Et donc, en somme, si on fait la somme de l'ouverture des yeux et la réponse motrice et la réponse verbale, la note la plus haute, c'est 15 sur 15. La note la plus basse, c'est 3 sur 15, où l'ouverture des yeux est 1 sur 4, et la réponse motrice est 1 sur 6, et la réponse verbale est 1 sur 5. Démarche diagnostique devant un coma non traumatique. Alors, la deuxième partie, dans la deuxième vidéo ou bien la vidéo suivante. Merci de partager la vidéo. Prière de s'abonner à ma chaîne. Merci pour votre attention. À très bientôt.